Le 15 janvier 2023 marque la date d'anniversaire de l'assassinat du leader indépendantiste camerounais Ernest Ouandié, né en 1924 et fusillé sous le régime d'Amadou Ahidjo en 1971. La cérémonie en son hommage s'est tenue dans la ville de Bafoussam, à l'ouest du Cameroun, où il a été tué et où se trouvent ses restes. Ernest Ouandié, il y a plus d'un demi-siècle, était un membre actif du Parti de l'Union des populations du Cameroun qui continuellement se divise en sous-factions. Ce compagnon de Rouben Oumniobé et de Félix Moumié s'était évertué à l'époque dans la lutte contre l'emprise coloniale pour la libération de la patrie. À travers le parti de l'UPC, Ernest Ouandié a manifesté un anticolonialisme à partir de l'âge de 28 ans. Ceci s'accentua après la mort tour à tour de ses camarades leaders du parti dont Félix Roland Moumié. Le Cameroun obtient son indépendance en 1960. Mais pour Ouandié, après l'obtention de ce qui était sa principale cause de revendication, n'était pas une fin en soi. En prenant les rênes du parti, ce dernier revendiqua aux colons une liberté exclusive du pays, à travers notamment le retrait des troupes militaires coloniales étrangères sur le territoire camerounais, la dissolution de toute institution étrangère, entre autres. Fort de cela, le Cameroun, sous le régime de l'ancien président Amadou Ahidjo, soutenu par les colons français, entreprit de pourchasser ce dernier. Ainsi, Ernest Ouandié aura été celui des dirigeants qui a mis le plus de temps dans le maquis, qui en aura souffert et qui sera capturé alors qu'il était malade et envisage de sortir du pays pour se soigner. 9 années de lutte avec des moyens de communication tout coupés au fur et à mesure de la répression. En 1964, la base de ALNK de Bandenkop est rasée, bombardée au napalm, le village gazé entièrement. On peut dire que tout au long de ces 9 années de maquis à l'ouest, ont été une longue opération de survie avec un soutien nul venant de l'extérieur. Son maquis à l'ouest a été une opération perpétuelle de survie et de résistance tout au long de ces 9 années de calvaire jusqu'à sa fin tragique. Entre un Amadou Ahidjo président et un Paul Biya secrétaire général adjoint à la présidence, malgré un mouvement international de protestation contre les conditions inéquitables et son jugement, Ouandié est transporté à Bafoussam et exécuté publiquement le 15 janvier 1971. Reposant au cimetière de l'église protestante de Bafoussam, il sera réhabilité en 1991 par l'Assemblée nationale du Cameroun et proclamé héros national.